écho à ce que clame le patronat depuis des années, affirme que puisqu'il y a un allongement de l'espérance de vie, eh bien nous devons travailler plus longtemps. Et donc il prend appui sur le fait qu'il va y avoir une évolution lente mais progressive du rapport entre le nombre d'actifs qui financent les retraites et le nombre de retraités. Eh bien, nous n'aurions pas assez d'actifs et il faut donc pour cela, nous disent-ils, prolonger la durée du travail. Ça, c'est leur argument de base qui est repris en boucle par tous les médias ou la plupart des médias et qui est fondamentalement biaisé parce qu'ils omettent de mettre en parallèle ce qui se passe sur le terrain de l'économie dans le même temps et pour savoir ce que l'on produit comme richesse et pour savoir comment est répartie cette richesse. Et patronale qui nous affirme que puisque nous vivons plus longtemps, il nous faut travailler plus longtemps, nous devons affirmer que face à l'évolution de la démographie, il faut toujours mettre en comparaison l'évolution de la production de richesse par l'économie et la manière dont elle est répartie. Et il s'avère que depuis maintenant plus de 3 décennies, la répartition de la richesse s'est faite honteusement, outrageusement à l'avantage des détenteurs de capital qui ont été gavés de dividendes et de revenus financiers de toutes sortes. Et donc il faut inverser cette tendance-là, soumettre à cotisation sociale l'ensemble des revenus versés aux actionnaires, alors que depuis maintenant plusieurs années, les cotisations sociales dites patronales ont été bloquées, ce qui a tari les ressources grandement qui allaient se diriger vers les caisses de la sécurité sociale. Et donc voilà l'origine profonde des déficits qui ont été en plus aggravés par le déclenchement de la crise majeure du capitalisme à l'échelle mondiale depuis 3 ans. Donc je crois qu'en termes économiques, il n'y a aucun problème de financement des retraites si l'on s'attaque à la répartition de la richesse. La richesse existe, mais elle est mal répartie. La richesse existe, il faut la répartir autrement. C'est ça qui conditionne une réforme authentiquement juste et durable de la question des retraites. Pour terminer, c'est que derrière la question des retraites, il y a un enjeu de société. Parce que lorsqu'on pose la question de la retraite, on pose la question de la place du travail dans la société, de la place des seniors dans la société, de l'équilibre entre le travail et puis le temps libre. Et ce qui est insupportable pour la classe dominante, c'est de voir que, puisqu'on vit un petit peu plus vieux qu'autrefois, eh bien on a plus de temps qui est placé hors de toute domination, hors de toute subordination et hors de toute exploitation du travail. Et c'est ça qui est insupportable. Où la conjonction des mouvements sociaux et de tous les mouvements qui veulent que la démocratie soit respectée, qui veulent que les droits de l'homme soient respectés, cette conjonction-là peut nous mettre en situation favorable pour imposer des réformes qui soient justes et qui soient bénéfiques à l'ensemble de ceux qui souffrent le plus dans la société, à savoir les pauvres, les chômeurs, tous ceux qui galèrent pour trouver un travail, tous ceux qui galèrent en fin de vie professionnelle parce que les entreprises s'en débarrassent, parce qu'elles ne sont plus assez rentables. Voilà l'ensemble des problèmes que nous avons à prendre en charge derrière cette question des retraites, qui n'est pas simplement une question de gros sous, mais qui est une question de société.
avons connu une mobilisation très importante des plus hauts niveaux que l'on a connus sur Bordeaux. C'est effectivement, là nous attendons les chiffres de grève. Je pense que par rapport aux autres mobilisations qui ont eu lieu en début d'année, il y a à la fois le nombre de manifestants, mais d'après les échos que l'on a, il doit y avoir aussi un chiffre très important de grévistes. C'est effectivement ce que nous disons depuis le début, c'est que le gouvernement ne cédera que face à la grève. C'est pourquoi nous porterons dans l'intersyndicale qui arrivera demain soir la nécessité de reconduire un mouvement à partir du 14 septembre la semaine prochaine. Donc on sait très bien que ce gouvernement ne lâchera pas s'il n'y a pas une menace sur l'économie, qui est une menace qui est par la grève, une pression, qui n'est pas simplement une manifestation de l'opinion, dont on sait aujourd'hui que les 3/4 de la population sont opposés à cette réforme des retraites. Donc à partir de là, aujourd'hui c'est plus l'opinion, c'est le rapport de force que demande le gouvernement, et le rapport de force c'est la grève. Ok, on a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur